Salut la team. Bienvenue sur la chaîne de Mister Routier 60. C'est parti pour une nouvelle journée. Bon, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, petite vidéo sur Paname. Eh oui, je suis sur Paris aujourd'hui. Regardez, je vais arriver sur les pistes, sous les pistes de Roissy. Roissy-Charles de Gaulle. Donc comme vous le savez, on est toujours en confinement pour l'instant. Enfin peut-être plus quand la vidéo va sortir, mais on est en confinement. Je voulais vous faire voir là parce que sur Paris, le confinement, je sais pas s'il a lieu ou pas parce qu'il y a toujours autant de bouchons. On va voir ça tout de suite. Là j'ai déjà mon GPS qui m'annonce 12 minutes de plus sur mon trajet. Pour ceux qui disent en ce moment sur Paris c'est du billard, ça roule bien, et ben je vais vous prouver que ça roule pas bien. Pas si bien que ça, pas si bien que tout le monde dit. Donc là c'est normal, on est sur l'autoroute, mais vous allez voir tout de suite là. Dans quelques instants, on va arriver sur la 86, on va retomber sur la 3 et vous allez voir tout de suite que c'est bouché. Et là, en plus, je dois traverser tout Paris. Là, je m'en vais dans le sud de Paris. Donc, autant vous dire que voilà. Donc, la team, hein, c'est bientôt Noël. Dans quelques semaines, dans quelques jours même. C'est Noël. Vous avez encore quelques jours là pour gagner le sortie imminente. Pour gagner le GPS TomTom 6250. Alors il n'y a pas beaucoup de commentaires la team, hein. Vous pouvez toujours le gagner, hein. Le tirage aura lieu le 15 décembre. Donc pour l'instant rien n'est décidé parce que il n'y a pas assez de commentaires déjà. Donc j'espère qu'il y aura d'autres commentaires sur la vidéo. Autrement je sais pas si je le ferai gagner parce que s'il n'y a pas assez de commentaires ça vaut pas le coup. Donc à vous, hein, à vos claviers, hein, pour une fois que vous pouvez gagner quelque chose gratuitement. Enfin vous pouvez gagner un GPS d'une valeur quand même de 450 € et je sais pas, je suis un peu surpris que ça vous intéresse pas plus que ça. Vous avez le code de réduction aussi de Routier 20. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous laisse en description là. Et vous avez moins 20% aussi sur GPS, hein, au lieu de... Ça vous le fait à 359 €. Donc ça vaut le coup quand même, hein, si vous voulez faire un cadeau pour Noël, offrir à quelqu'un. Vous avez une bonne réduction là de pratiquement 80 €. Profitez-en, c'est jusqu'au 31 mars 2021. Donc je vous laisserai le code le lien en description. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et bien passer commande si ça vous intéresse. Profitez bien de l'opportunité d'avoir un GPS beaucoup moins cher. Surtout que là même sur les grosses plateformes vous l'aurez pas moins cher. Alors profitez-en. Je vous force pas à l'acheter, hein, mais ça peut peut-être vous donner une idée de cadeau pour un de vos proches qui est chauffeur. Surtout que là ça fait plusieurs semaines maintenant que je le teste. Franchement il n'y a pas grand chose à redire.
c'est marqué bouchon. Bouchon à 1800 mètres. 24 minutes. Bon bah voilà la team, ça y est, nous voilà dans les bouchons. Là je suis sur la 3. Je dois récupérer la 86. Et voilà les éternels bouchons sur Paname. Ah, j'envie ceux qui font pas qui viennent pas sur Paris et la région parisienne. Trafic ralenti sur E15. Embouteillage sur votre route. Entre Porte Dorée, périphérique intérieur, et Porte d'Italie. N7, périphérique intérieur, 3 minutes de retard. Vous arriverez à destination à 9h48. Et là, moi, sur mon trajet, il m'annonce 3 km 300 de bouchons, là, 17 minutes. J'ai eu un commentaire, on m'a dit ouais ils sont pas mal tes vidéos mais il faudrait laisser un peu de musique derrière. Le problème c'est que les musiques sont interdites sur YouTube, hein, vous savez qu'il y a des droits d'auteur, donc je ne peux pas laisser l'autoradio allumée, autrement ma vidéo ne sera pas validée sur YouTube. Donc je préfère pas mettre de musique, hein. Je voulais vous dire aussi, regardez bien les prochaines vidéos là, dans quelques jours là, qui vont arriver. Vous allez avoir des vidéos de l'Espagne. Et là, vous aurez un meilleur son parce que j'ai tout simplement commandé des micros Willress. Ralenti sur E15. Embouteillage sur votre route. Entre Porte des Lilas, périphérique intérieur, et Porte d'Italie. N7, périphérique intérieur, 5 minutes de retard. Vous arriverez à destination à 9h49. Donc je vous disais que j'ai commandé des micros sans fil. Donc c'est des petits boîtiers que vous raccordez directement à votre caméra, qui ont une portée de 70 mètres. Donc normalement ça devrait mieux fonctionner. Parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit ouais le son sur tes vidéos c'est pas terrible. Alors le problème c'est que ce qui s'est passé c'est que j'ai commandé 2 micros. Et sur les 2 micros que j'ai commandé, j'ai eu que des problèmes. Au début ça fonctionnait un petit peu. Et par la suite j'avais un micro avec une pile. Donc la pile on ne sait pas quand est-ce qu'elle est morte parce qu'il n'y a pas de voyant. Après j'ai changé les piles, ça fonctionnait un petit peu. Après j'avais des baisses de son sur la vidéo. Ensuite j'ai fait des vidéos où il n'y avait plus du tout de son. Donc vous comprenez bien que quand vous faites des vidéos, une fois qu'ils sont finis, prêts à les monter, vous vous apercevez que votre vidéo elle est morte quoi.
Donc du coup j'ai arrêté de mettre les deux micros. Il y en avait un qui était mort et l'autre qui fonctionnait mal. Du coup là j'ai recommandé des Wheelrest, hein. C'est pas la marque, hein, Wheelrest, hein. Des Wheelrest, c'est des sans fil, hein. Ça sera des 5 donc j'en fixerai un sur une caméra et l'autre que je porterai sur moi. Et théoriquement ça devrait fonctionner correctement. J'ai bien dit théoriquement ça devrait fonctionner. Donc on va tester ça. Là je devrais les recevoir bientôt. En tous les cas, sur les prochaines vidéos en Espagne là, que je dois partir en Espagne bientôt là. Donc sur ces vidéos là, vous aurez le son de micro. Mais bon, il n'y en a pas besoin. Quand je fais de la POV, j'ai la caméra sur la tête, vous m'entendez très bien. Il y a un très bon son. Donc je m'en servirai pas pour les vidéos POV. Je m'en servirai pour les vidéos où la caméra elle est un peu plus loin. Pour les lives aussi. Voilà la team, ce qui va arriver sur la chaîne. On verra tout ça en détail. Je vais peut-être même les présenter, faire une vidéo sur ces micros. Comme ça vous verrez de quoi je parle. Vous aurez peut-être même la vidéo des micros avant que celle-ci ne paraisse. Ça se peut aussi. Vous aurez peut-être même vu la vidéo avant celle-ci. Bon alors vous avez vu depuis tout à l'heure là je suis voilà. On est cul à cul. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois j'ai traversé Paris, hein, du nord au sud de Paris. Je suis parti à 50 km du nord de Paris. Tout droit, tenez la gauche. J'ai mis 3h15, 3h15 pour traverser Paris. Alors autant vous dire que voilà quoi. Quand vous avez déjà pratiquement la moitié de votre temps de conduite qui sont passés rien que dans les bouchons. Et malheureusement c'est comme ça tout le temps. Et nous on n'a pas vraiment le choix parce que ma société de transport elle est dans l'Oise. Donc lorsqu'on va du côté de l'autre côté de Paris, comme là je m'en vais sur Orléans, on n'a pas le choix que de traverser, hein. Soit le périph', soit le périph', soit la 86 ou soit la francilienne. Mais bon, si on passe par la francilienne ça fait un grand détour. Mais on gagne pas de temps non plus parce que c'est bouché de l'autre côté. Donc que ça soit d'un côté ou d'un autre, arrivé à un moment, on est bloqué. Et il y a le jour qui commence à se lever là. Et là, j'ai 6 degrés. Et il est 7h30 du matin. Sur votre route, entre Montreuil, Dévin, Anne 3 et Paris, porte de Bagnolet, périphérique extérieur, Anne 3, 2 minutes de retard. Vous arriverez à destination à 9h51. Alors regardez le bordel, le bordel, le bordel.
sur votre route, entre porte des Lilas, périphérique intérieur, et porte Brancion, périphérique intérieur, 7 minutes de retard. Vous arriverez à destination à 9h53. Les bouchons de Paname, la team. Pour ceux qui n'ont pas de bouchons là, dans vos races campagnes ou dans le sud de la France ou je sais pas où vous êtes là. Il y en a pas mal qui n'aiment pas aller sur Paris. Après 800 mètres, tenez la gauche. Pour bien faire, il faudrait rouler avec un tracteur agricole, vous savez. Regardez le soleil là qui commence à faire son apparition. Le jour se lève sur Paname. Tenez la droite, puis prenez l'autoroute. Ah, on a toujours des bouchons là de ce côté-là jusqu'à près le tunnel de Nogent, puis après ça va mieux. Ensuite on a un autre bouchon du côté de Orly. C'est les deux points noirs là quand vous venez du nord au sud. Donc toute cette partie là jusqu'après le tunnel de Nogent, et ensuite du côté d'Orly. C'est les incontournables de Paname. Et là on est aux heures de pointe en plus, hein. Donc il y en a pas mal qui travaillent aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'utilitaires.
va avoir un beau ciel bleu aujourd'hui avec un beau soleil. Vous avez vu un peu comment que le ciel est dégagé là. Voilà, vous avez une vision comme si c'était vous qui étiez dans les bouchons là. Vous imaginez que c'est vous là qui conduit le camion et qui êtes sur Paris. C'est vous le chauffeur du camion. Regardez bien les motos là qui vont doubler, là, les scooters, les motos. Faut faire attention hein, à Paname, il faut bien s'écarter là pour laisser les motos passer. Et là, il faut avoir les yeux à 360 degrés la team. L'œil de droite, l'œil de gauche, il tourne. Je crois que je vais l'intituler les bouchons à Paname. Ça vous dit la team? En titre. Ça pourrait être les titres, le titre d'un film aussi. Ben, ça sera le titre de la vidéo de Mister Routier 60. Routier à Paname dans les bouchons. Regardez un peu là ceux qui roulent là, en campagne là. Estimez-vous heureux le jour où vous viendrez sur Paris pour livrer. Accrochez-vous. J'ai fait un client en début de semaine. On est quand ouais, là. 800 mètres, en début de semaine. Gauche, puis prenez l'autoroute. J'ai été livré à un client à Valenton là. Je peux vous garantir que dans un cul-de-sac. Lequel était à contre-main, il y avait une barrière, une clôture à combien allez, à 4-5 mètres. Il fallait que je passe entre la clôture, à contre-main, le quai, et sur la gauche il y avait un mur et un muret sur la droite. J'ai mis 25 minutes pour me mettre à quai. Tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. Il faut pas hésiter, hein. Descendez des camions pour regarder, pour pas toucher. Heureusement que je suis descendu plusieurs fois parce qu'autrement le camion il serait reparti dans un sale état. C'est ça Paname, c'est ça les livraisons sur Paris, c'est terrible. Terrible. Et en plus il a fallu que je vide mon camion. La totale. Regardez les gens qui attendent le train là au quai de la gare là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Là les distanciations, distance de sécurité dans les trains. Ceux qui prennent des
les transports comme ça, le métro, le RER, tout ça, il va pas y avoir beaucoup de distanciation, hein. Alors on va arriver au tunnel de Nogent, là je vous disais, là souvent ça bouge jusqu'à par là, après ça va aller un petit peu mieux normalement. J'ai bien dit normalement. Et en plus vous avez une belle image, vous avez vu le jour qui se lève. Là, on rentre dans le tunnel de Nogent. Faut toujours se méfier là dans ce tunnel là, parce qu'il y en a qui arrivent qui se mettent sur la droite et après qui vous déboulent devant vous. Regardez les flics là qui vont me doubler là, ils arrivent à fond les gamelles derrière moi. Avec une voiture banalisée là, une Peugeot. Vous l'avez vu passer, vous l'avez entendu. Donc là normalement ça devrait rouler un peu mieux. Je vous dis jusqu'à Orly. Après sur Orly ça va reboucher un peu. Comme d'hab. Bah, c'est vrai que là avec le confinement il y a un peu moins de monde quand même, hein. Mais vous avez vu quand même qu'il y a encore trop de monde. Bah, bientôt il y aura encore plus de monde parce que voilà, il y en a pas mal là, des magasins tout ça sont rouverts. Ah, la voie auxiliaire de droite elle est ouverte. Mais bon, en camion, faut éviter de la prendre parce qu'elle est pas très large. Pas mal qui disent ah bah c'est quand tu fais tes vidéos en POV ça nous donne le mal de mer. Bah, vous voyez un peu ce qu'on subit nous dans le camion, ça secoue énormément. Là quand vous voyez la vidéo bouger, c'est moi qui bouge, hein. Donc
C'est ce qu'on prend dans le dos, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de routiers qui ont des problèmes de dos. Même si vous avez des suspensions sur les sièges. 100 mètres, prenez la sortie, puis prenez l'autoroute. On est quand même pas mal secoué. Prenez la sortie, puis prenez l'autoroute. Tout droit, tenez la gauche. Regardez Paname avec le jour qui se lève. C'est un peu brumeux. Bah ça c'est la pollution. Après 800 mètres, tenez la gauche. Tenez la gauche, puis tout droit, tenez la gauche. Ah, faut toujours être vigilant, hein. Bien regarder à droite à gauche. Tout droit, tenez la gauche. Trafic ralenti sur la 86A, embouteillage sur votre route, entre Sénia, Thiais, N186, périphérique de l'Île-de-France A86, et Antony, N20, périphérique de l'Île-de-France A86, 2 minutes de retard. Vous arriverez à destination à 9h59. Alors vous voyez là, c'est le genre d'individu là, je suis quand même à plus de 80 là. Regardez celui qui me double là sur la gauche là, sur la voie du milieu. Alors autant vous dire que souvent il y a des accidents à cause de gens comme ça. Parce que là, bien entendu, il n'a pas de distance de sécurité. Si ça, Après 800 si ça mètres, bloque tenez la devant, gauche. il se met en travers, il écrase 2-3 bagnoles. Et puis bah voilà. Tenez la gauche. Regardez le bouchon de l'autre côté. J'ai vu ça un peu. Là il est 8h10 du matin. Carrefour Total Pompadour.
On arrive à Alfortville. Regardez le château d'eau sur la droite, c'est marqué Alfortville. Quai de Seine, Sanofi en bas. Regardez cette belle vue de Paname, la team. Ah, ça secourt. On va rentrer dans le tunnel Guimoquet. Oh, tunnel Guimoquet. Vous voyez, on arrive pas loin d'Orly là et ça commence à boucher. Après 800 mètres, tenez la gauche. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Avant le tunnel de Nogent jusqu'au tunnel de Nogent et ensuite après en arrivant sur Orly. Tenez la gauche. Bah là ça fait taper hein. L'autre il a tout pilé là avec son camion là, un peu de pu il est entré dans le cul de la voiture là. Ouais, parce qu'il reste sur la file de gauche, il voit qu'il y a des bouchons et hop, ils se rabattent direct sur la file de droite. Ils ont gagné quelques mètres, ils sont contents. Mais seulement les camions et les voitures qui arrivent derrière, bah ils sont obligés de tout piler parce qu'ils roulent plus vite. Et c'est comme ça que ça crée des accidents. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Alors on va bientôt arriver là à Rungis. Vous voyez la sortie Rungis qui était juste avant. Bon, vous nous en avez une plus loin aussi. Il y en a qui vont vider là, comme les frigos là qui sont sur la droite là, ils vont vider au marché de Rungis.
Trafic ralenti sur la 86. Embouteillage sur votre route. Entre Choisy-le-Roi, D5, périphérique de l'Île-de-France A86, et Châtenay, Verrières-le-Buisson, D63, périphérique de l'Île-de-France A86, 3 minutes de retard. Vous arriverez à destination à 9h51. Et j'ai déjà 2 heures de conduite, hein, je suis pas sorti de Paris. Je suis parti à 50 km du nord de Paris. À 0. Alors quand vous avez une journée bien chargée derrière, je peux vous garantir que c'est pas toujours évident.